Juste, vas-y, il y a eu des moments, il y a des gens, ils m'ont déçu, en fait. Tu vois, juste en mode, c'est comme ça. Genre, je me sentais très bienveillant, en mode, je pensais qu'on était en bleu sang, tu vois. Que, Hip-hop, les gars, ouais, putain. vraiment, tu sais, genre, je pensais que, tu vois, mais je pouvais donner une fort, un truc et tout. Et j'ai capté juste qu'on me voyait en bizarre, tu vois, en fait, que le Hmm. mec, il était pas serein sur ses trucs, il était pas à l'aise avec lui-même. Lourd comme une plume. Pour moi, c'était le BlackBerry, c'est le portable que tout le monde avait quand j'étais au lycée, tu vois. Et c'est la période moi, où j'ai commencé à faire de la musique. Même où on s'est rencontrés avec Columbine et tout, toute la team. Donc du coup, ouais, il y avait ce truc-là. En fait, j'aime bien les objets qui te ramènent à une époque. Je trouve, en fait, direct, t'as l'image en tête, tu vois. Moi, Ouais. quand je l'ai dit, je l'avais, ah ouais, putain, direct, me suis revu en seconde et tout, en train de faire des prods. Et du coup, non, c'est ça. À cette époque-là, on est. Du coup, ouais, t'es en seconde, Ouais, t'es en Bretagne, ouais, à Rennes, à Rennes. lycée Bréquigny. C'est quoi l'idée, toi? Tu découvres et tu commences ou t'as déjà genre des balbutiements de ce que t'as envie de faire en Hum, troisième et c'est en seconde que ça se concrétise vraiment ton amour et ta décision de devenir. Ouais, c'est un peu ça. Genre, au troisième, je commence à découvrir des vidéos de producteurs ou de DJ et tout, où je vois il y a moyen de faire du son juste avec un ordi, tu vois. Ça m'intrigue, je trouve ça cool. Et ouais, c'est quand je rentre en seconde, je me prends un peu la tête pour craquer des logiciels. Tout début, c'était Reason, logiciel que personne n'utilise maintenant parce que, quand Ouais. même. Toi, tu l'utilises? Ouais, Très Horizon 4. compliqué. Faut être chaud, là, tu sais, il y a le truc de. Les trucs derrière où Tu tu peux retournes. brancher. C'est une culture que j'avais pas du tout, mais en tout cas, bref, c'est un mec de Rennes, un peu un ancien qui m'a montré ça, tu vois, parce qu'il y a des trucs un peu plus pour faire des prods un peu boom bap. Mais très vite, j'ai bifurqué sur Ableton, qui est devenu mon logiciel phare pour ceux qui connaissent. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai mis. Enfin, du coup, j'avais Scrack, que j'ai filé à tous mes potes à l'époque, vu qu'au final, tout le monde s'est mis dedans, et tous les potos maintenant qui sont devenus producteurs professionnels pour la plupart sont sur Ableton maintenant, tu vois. Et c'est marrant parce que ça vient, c'est comme si on avait créé un petit. Parce que je sais que c'est assez rare, tu vois. Les gens sont plus FL. Et du coup, nous, on est la clique rennaise Ableton à 100%. Mais du coup, cette période, le BlackBerry, l'Ableton 6, je sais plus c'est lequel. Et voilà. Tu disais, du coup, tu as commencé sur Reason, des prods un peu boom bap. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tu fais partie d'une génération où tu es un peu entre deux écoles. À ce moment Mhm. où le rap a changé, a évolué à mesure que toi, tu commençais en fait à poser dessus. C'est-à-dire que Mhm. tu as peut-être commencé tout au début sur du vraiment boom bap et que tu as assez Mhm. rapidement évolué vers quelque chose d'un peu plus ouvert musicalement. Ben, C'est un procédé que tu t'en rendais compte à l'époque ou juste toi à l'époque tu kiffais et pas vraiment, vraiment. En fait, quand j'ai commencé à écrire, moi, j'avoue, instinctivement, j'allais plus sur des trucs boom bap. C'est même c'était un peu l'époque où ça revenait, tu sais, genre en 2010, ça revenait à la mode, tu vois, les côtés, l'entourage et tout. Il y avait ce truc de prendre des phases B et tout et tout. Par contre, quand moi j'essayais de faire des prods, je partais dans des trucs plus électroniques, tu vois. Mm. Du coup, c'est un peu là aussi où je commençais déjà à faire des mélanges un peu chelous. Tu vois, du coup, pour le coup, j'avais des potes qui rappaient vraiment et moi, mon but c'était de leur placer des prods, mais elles étaient trop bizarres, ils y arrivaient pas. Et enfin, tu vois, dans le cheminement après, du coup, c'est pour ça que j'ai écrit moi-même sur mes trucs et puis on a commencé à trouver une alchimie tous ensemble. Mais, euh, mais ouais, j'essayais déjà de mélanger un peu les bails. C'est un morceau où du coup bah, tu évoques un petit peu les débuts, notamment dans Mm. cette phrase-là, et tu parles un peu de ta vie, et tu dis quelques mesures plus tard, tu n'aurais pas grand-chose à dire sur ta diss track. C'est quoi? C'est que tu as anticipé potentiellement la diss track de quelqu'un, et tu t'es dit, en vrai de vrai, vu d'où je viens, vu ce que je fais, etc., le mec qui veut me diss tracker, entre Ouais. guillemets, il aura pas Ouais, grand-chose à en dire. fait, je connais, c'est une punch, ça, c'est en mode. Ce son, je l'aime bien parce que dans sa globalité, il est un peu impertinent, tu vois. C'est Mm. un ton que j'aime bien avoir aussi un peu en mode. C'est second degré. Tu vois, je trouvais ça cool avec Guy d'amener cette énergie-là. Je trouve que c'est un des sons les plus solaires de la réédition, même de l'album complet, tu vois. Et ouais, c'est plein de second degré, c'est plus gaulerie, quoi. T'auras rien C'est à des dire. go trip. Ouais, côté, ouais, c'est go trip, genre. Comme tu dis, on anticipe. En Potentiellement. mode 8 Mile. Exactement. Voilà, comme ça, l'ennemi Pour n'a mes plus fans, rien à dire. pour mes fans de boom bap. Mais, euh, mais ouais, non, voilà, ouais, c'est ça. Après, ce son, ouais, je kiffe, il est marrant, il est taquin.
L'album à cette période-là, c'était en mode confinement. Je faisais l'album dans une cave, un petit studio dans une cave, un peu. J'ai passé un peu 6 mois, si ce n'est plus, sous terre, tu vois, à préparer un peu, à cuisiner. Du coup, j'étais un peu seul avec moi-même à réfléchir. Et moi, j'aime beaucoup les morceaux un peu tunnels, tu vois. Je trouve que c'est important dans un album qu'il y ait ce truc un peu. C'est le morceau où tu déballes plein de choses, pas très pudique, mais genre en mode vraiment t'envoies tout. Soit se mettre vraiment. Enfin, tout déverser, tu vois. Et du coup est né ce morceau assez naturellement, je l'ai un peu écrit d'une traite. Quand ça t'arrive, t'es un peu habité. Ça arrive rarement un peu, mais quand t'as ce truc-là, c'est genre toutes les phrases viennent les unes après les autres et ça crée un truc assez poignant et j'aime bien quand ça m'arrive. Ça doit m'arriver une fois par an, une fois par projet, tu vois. Et du coup, il faut saisir le moment. Et du coup est né ce morceau. Et du coup, cette phrase-là, bon, en gros, c'est une phrase juste, réflexion un peu que je me fais, où c'est vrai que des fois, t'as tendance à ne plus aimer quelque chose que tu viens de faire, tu vois, sur lequel tu viens de bosser pendant un an, à peine sorti, tu vois. Et des fois, c'est ça, c'est genre tu t'auto-dégoûtes de ta propre musique à peine elle est sortie. Sensation que j'ai souvent, mais après, ce qui est marrant, c'est que 2, 3 ans après, au final, je le regarde avec tu vois, un œil attendri, et genre, Ouais. je kiffe, c'est juste que des fois, tu peux avoir la sensation d'évoluer tout le temps, d'avoir envie de changer, de nouveautés. Genre, tu vois, je peux trouver la réédition directe beaucoup mieux que l'album. Mais je pense dans un an, je vais me dire, putain, quand même, cet album, c'est ça que je voulais faire, tu vois, et je suis content de l'avoir fait. Et sensation que j'ai tout le temps, tu vois. Ok. Donc, du coup, les albums, les EP, ça fait écho à la période Columbine, mes premiers EP, où j'ai eu cette sensation à chaque fois. Et tu vois, même en ce moment, carrément, je te raconte ça, il y a 2 jours, j'ai réécouté Enfant Terrible, un des premiers albums de Columbine, que j'avais pas écouté depuis longtemps. Et même moi, je l'avais un peu rangé, tu vois. Je me suis dit, ah putain, quand même, tu sais, je nous ai revus à l'époque. Enfin, genre, je me suis dit, ah putain, je capte pourquoi cet album, il a marqué des gens et ce qu'il avait d'intéressant. Et... Enfin, bref, petit recul, tu vois. Je faisais l'album, je pouvais me dire que j'avais un peu. Tu sais, je me disais, putain, peut-être les premiers EP que j'ai envoyés, c'est pas ce que je voulais faire, tu vois. Là, je suis en train de faire un gros son, donc je suis en mode, putain, j'aurais peut-être dû commencer par là. Enfin, tu vois, tu veux refaire le monde, tu veux refaire la stratégie. Tu me tends la perche sur Columbine, je la saisis. Saisis-la. Quid de Columbine, du coup, aujourd'hui, du passé, du présent ou potentiellement du futur Du groupe, Ouais. bah, la plupart, on se voit encore, c'est les poteaux et tout. Après, je pense que la partie vraiment groupe, enfin, on n'en parle plus, tu vois. Genre, en vrai, on n'en parle pas dans le sens où moi, je suis à fond sur mon projet. Ça me prend beaucoup de temps. Et si on devait le refaire, je voudrais quand même que ce soit tellement bien fait que faudrait avoir fini ce que j'ai à faire là. Franchement, moi personnellement, je dis pas jamais, mais il faudrait que ce soit bien fait, tu vois. Tu connais les retours de groupe, ça peut toujours être un peu foireux. Je trouve qu'on a bien terminé. J'aime bien rester sur une belle note. Ouais. Tu vois, en vrai. Puis ça représente tellement quelque chose d'adolescent, d'une période et tout, que revenir, ça peut faire un peu, ce serait pas forcément logique. C'est tout le paradoxe du rap, je trouve. Tu sais, en fait, dans le rap, on a quand même une base, si on politise un peu le truc, des valeurs de gauche, tu vois, en vrai, plus On de va le base. politiser, t'inquiète. Mais pour autant, il y a quand même ces trucs de, tu vois, un peu toujours De bling-bling, de ouais. capitaliste, méritocratie, tous les trucs qui peuvent être des valeurs, du coup, un peu de droite. Donc, du coup, c'est ce paradoxe-là. Donc, du coup, je l'aime bien. J'ai pas encore mes comptes en Suisse, Pas encore. malheureusement. J'allais t'en parler. On œuvre pour. Il y a des îles en plus vers Rennes, normalement des trucs qui sont des vrais paradis fiscaux. Si jamais c'est moins loin que la Suisse, tu vois. À Jersey. Ouais, voilà, Jersey. Voilà, Jersey. On va se marier là-bas. Non, mais voilà, c'est ça. J'aime bien cette phrase, ça me fait mal. Elle est rigolote. Comme je dis, c'est taquin. Je te dis, moi, c'est plus la blague sur l'image qu'on se fait et le paradoxe un peu trop capitaliste des fois du Peura. Enfin, en tout cas, dans les codes du truc, tu vois. Mais je dis, ouais, après, j'avoue, j'ai pas trop suivi les débats qui partent plus loin. Mais ouais, j'avoue, oui, je pense quand même, à un moment. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, genre tu peux avoir des petites phrases de blague, mais oui, l'extrême droite est totalement décorrélée du rap dans ma vision à moi, tu vois. Quelques mesures après, tu dis un intermittent sous pression, un Pokémon sans dresseur. C'est ça. C'est dans Metaverse, ouais. Je suis qu'un Ah, c'est dans Metaverse, ouais, Ouais. pardon. Non, t'inquiète, Ok. t'inquiète. C'est vrai, c'est dans Metaverse. Mais c'est vrai que je trouvais que ça rejoignait ce côté, du coup, pareil, l'intermittence, un intermittent sous pression, c'est quelque chose de très. Bah, non, mais celle-là, elle est marrante parce que c'est aussi le côté, genre, ça casse l'image parce que tu sais, on peut se dire. En fait, c'est juste mon statut légal, je sais pas comment on dit, je suis intermittent du spectacle, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est juste des fiches de paie de ça, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que ça peut casser l'image, je sais pas comment dire, si on l'aide tous. glorifié de l'artiste. Ouais, tu etc. vois, le côté artiste, rappeur, truc.
En fait, on est des intermittents. Du coup, c'est marrant, tu vois. Et un Pokémon, On fait nos trucs Pôle emploi et tout et tout. C'est ça, les gens. Du coup, Les gens n'imaginent il pas n'y a ça. pas de galère, mais c'est marrant, tu vois. Je trouve que l'image est marrante. De base, c'est un peu une ref à un épisode de South Park qui était sur Britney Spears, où en gros, c'est sur la période où elle s'était rasé le crâne et où elle était tellement harcelée par les paparazzi que, du coup, elle pète un plomb. Et la chute de l'épisode, c'est qu'en gros, les citoyens américains la sacrifient pour la moisson et que l'idée c'était qu'elle avait été élevée pour ça un peu, tu vois. Et du coup, je trouvais ça intéressant, il y a le côté un peu début de ce monde-là, quoi, d'influence, de trucs comme ça. Et du coup, bref, c'est sur les excès de tout ça. Et je trouve qu'on est un peu au paroxysme de tout ça actuellement. Il y a plein de débats sur les influenceurs, les trucs, les escroqueries, les machins. Et c'est le métier que tout le monde trouve peut-être le plus lunaire. Et pour autant que plein de gens ont envie d'avoir en ce moment. Donc je trouve vraiment c'est un peu... Je sais pas comment dire. J'arrive pas à dire si c'est... D'un côté, je suis plus presque content si tu arrives à vivre de ça, tant mieux pour toi, mais en même temps, est-ce que c'est pas un fléau? Je sais pas, tu vois, genre Est-ce qu'on n'est pas parti trop loin dans la dérive, on n'est pas parti trop loin. Tu vois, est-ce que c'est pas trop une dinguerie en fait? Et on s'en rend plus compte en fait, parce que l'algorithme, je crois l'algorithme nous a tous eu, tu vois, au final. Et après, il y a une référence à Her, Yeah. qui est un film que je connaissais pas. Ah ouais? Non, mais justement, conseille-moi à ce moment-là d'aller le voir. Parce qu'après... Incroyable film. C'est un film, pareil, en vrai, il est grave dans le thème du morceau, dans le délire métaverse et tout. C'est genre dans une société futuriste, mais je sais pas hyper lointaine non plus, où t'as un système, en vrai, d'AirPod. Le film est sorti avant les AirPods, mais en gros, il a un genre d'AirPod qui est une intelligence artificielle qui scanne un peu qui t'es et qui te crée ton amoureuse parfaite, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est grave dans le thème du morceau et même de la phrase d'avant et tout. Et film archi beau, super touchant et tout, avec une fin un peu triste. Tu vois. C'est encore les avancées. De toute façon, je suis beaucoup dans ça en ce moment, les IA et tout. Tu vois, Okay. on a fait toutes nos dernières covers à l'intelligence artificielle. Tu vois, la réédition, elle a été générée à partir de la cover de base. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi de questionner les dérives du truc, tu vois. Ta sextape en NFT par exemple. Comment? Ta sextape en NFT par exemple. Ah, voilà, en plus il y a ça dans une... Ouais, j'avoue, putain, c'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup ces thèmes-là qui reviennent, tu vois. En même temps, ça me fascine, moi, les trucs, les avancées technologiques et tout. En même temps, je pense... on va se retrouver dans iRobot bientôt, tu vois. C'est sûr, ça va partir en couille. Et du coup, c'est plus ça, en fait, tu vois. Mais en même temps, on a envie quand même de se servir de ces nouveaux outils, tu vois. Donc, je sais pas. Plus Weshden que Welbeck, c'est dans le même morceau, me semble. Celle-là, je la kiffe aussi. Je me demande limite s'il faut pas en parler aussi. Plus Weshden que Welbeck. Plus Weshden que Welbeck. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois ça, la comparaison entre les deux? Je sais pas, mec, je sais pas, déjà, il y avait une rime, et je sais pas, je trouve ça... Je sais pas, genre... à cool de sens, elle est pas... pas évidente à expliquer, mais moi, j'ai l'image, cap, tu vois. C'est genre un peu le côté... Il y en a un qui est considéré comme un grand écrivain, en tout cas. Mais moi, je lis pas et tout, tu vois, donc c'est plus ce côté... voilà, franchement, elle est assez terre-à-terre, cette phrase. Elle est assez terre-à-terre, faut la prendre telle qu'elle. C'est vrai qu'elle est un peu grinçante, celle-là. Tu dis les termes. Ouais. Je sais pas de quel terme tu parles, mais c'est après, vrai que c'est grinçante. Je dis des termes, mais je précise, c'est des termes assez perso, tu vois. Tu sais, je parle plus de passes que j'ai pu faire en interne. C'est jamais des gens avec qui on m'a vu ou trucs comme ça, tu vois. En vrai, les gens avec qui j'ai collaboré, c'est des frérots, tu vois. Genre, il n'y a pas de pique, ce serait relou, tu vois. Le vrai. Ah ouais, pourquoi il me dit ça? Non, en vrai, ça c'est carré sur ça. Mais c'est juste, ouais, tu connais, des fois, il y a... En fait, je dis toujours, j'ai jamais mal vécu, jamais été déçu trop par des gens et tout dans l'industrie. Des fois, on a envie de te faire dire ça, genre le côté, ouais, en fait, tout le monde est pourri et tout. Je trouve que beaucoup de gens sont grave cool dans l'industrie musicale, dans le Peura et tout. Juste, vas-y, il y a eu des moments, il y a des gens, ils m'ont déçu, en fait. Tu vois, juste en mode, c'est comme ça. Genre, je me sentais très bienveillant, en mode, je pensais qu'on était en bleu sang, tu vois. Hip-hop, les gars. Ouais, vraiment, genre, je pensais que, tu vois, mais je pouvais donner une sephore, un truc et tout. Et j'ai capté juste qu'on me voyait en bizarre, tu vois, en fait, que le mec, il était pas serein sur ses trucs, il était pas à l'aise avec lui-même, pas à l'aise avec, je sais pas, son ego, sa place, truc, machin. Et du coup, tu vois des réalités qui existent dans un métier comme ça, dans un métier d'ego aussi, tu vois. Donc voilà.
petite patte, mais j'en avais une autre dans mon morceau préféré que j'ai fait de ma carrière, il s'appelle Ozone, il est passé inaperçu, bref. Allez streamer, putain. Je sais plus c'était quoi, c'était genre, c'était le côté, ouais je sais plus, mais gros c'était une phrase un peu sur les, ouais c'était plus piquant, mais sur les rappeurs avec 10 000 followers, tu sais, qui sont pleins, et c'était le côté genre, vous n'allez rien devenir, mais c'était un peu plus, tu sais, vu que c'est un peu une guerre constante, en fait, tu vois, on est plein dans l'arène, tu vois, et du coup, qui va rester, et tout, et du coup, des fois, ça me vénère d'en voir des trop égotiques, trop à croire que c'est du tout cuit, alors que gros, c'est chaud. Tu le dis je crois que c'est quelques mesures après, tu dis j'ai des enfants dans la zik, mais je m'en occupe pas. Enfin, en gros, Ouais, bah ça pareil, c'est full ego trip, tu vois. Ça, c'est full ego trip. Mais t'as vu, pareil, c'est juste, je sais, il y en a qui viennent finalement de l'époque Columbine, mais comme dès lors où t'as un succès, tu vas forcément. Enfin, il y a même des gens qui ont écouté et tout, qui font de la musique de ouf, que je kiffe de fou, tu vois. Cela vraiment, elle est juste ego trip, je vais pas, tu vois. Mais tu repères quand même. Des fois, quand t'écoutes, tu repères. Ouais, mais normal, enfin après, à moindre mesure, tu vois, genre, ouais, je pense, tu vois. Enfin, tu connais, on a posé un délire qui a pas forcément été, je sais pas comment dire, qui a toujours été un peu de niche, même si c'était big, mais je sais qu'il y a des gens qui ont grandi avec, il y en a qui n'ont pas du tout calculé, évidemment, mais ouais, je sais qu'il y en a qui se le sont pris, tu vois. En 2 mots, c'est juste moi j'ai eu une mauvaise expérience avec la drogue quand j'étais petit, tu vois, genre je sais pas, je devais avoir 12, 13, 14 ans, un truc comme ça dans ces trucs-là. Donc tu sais que t'es trop tôt, tu veux vivre des trucs et tout, peut-être trop vite, tu vois, de la mauvaise manière. Et bon, bah voilà, il s'avère que des fois quand t'es pas prêt, ça peut t'amener à des trucs compliqués, tu vois. Du coup, c'est des trucs que j'ai vécu. Voilà, je préfère en parler en musique, je m'étale jamais trop dessus sur le truc. Parce que même les gens, des fois, ils captent pas la vibe. Enfin, c'est un truc à WAM, mais en tout cas, c'est mes petits trucs de prévention. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, parce qu'en vrai, tu le distilles de manière préventive. Tu peux être surpris. Des fois, il y a des trucs qui peuvent être marrants, qui peuvent ne pas l'être du tout. Et j'avoue, j'en ai un peu fait les frais et tout, c'est compliqué. Mais après, c'est aussi ça qui m'a ouvert par la suite à faire de la musique, après des trucs, de machin. Mais voilà, ça mériterait d'en parler. Mais, dans un autre concept. Ouais, peut-être, tu vois, c'est une vibe. Celle-là, elle est marrante. Après, ouais, bah voilà. Parle-moi de cette phrase. Non, bah, elle est criante de vérité. Je crois, en fait, j'avais vu un mème qui faisait une blague sur ça. Limite, carrément, quand j'étais dans la session. Bah, l'image, tu l'as ou tu l'as pas, tu vois, mais les abonnés Netflix vont l'avoir, je pense. On a commencé l'interview en parlant de l'image du BlackBerry qui te rappelait un moment. J'ai l'impression que quand t'écris ça, on a passé 10 ans et autre vibe. Mais comment dire. Mais ouais, du coup, gros SO à mon gars Mayo. Comment se fait la connexion d'ailleurs avec Mayo? Se fait on s'est croisés dans un studio. Par hasard, et moi en fait, tu sais, il y a des années, j'écoutais un son qui s'appelait Fefani, et je vais quitter de Mayo, et qui était, il s'avère son premier morceau ever, premier clip et tout. Et j'en ai parlé et tout, ça l'a fait gaulerie, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, tu vois. Moi je le kiffais, c'était un pote à moi de Rennes qui m'avait fait découvrir. Et du coup, bref, hein, j'aimais l'artiste, tu vois. Et du coup, j'ai dit, vas-y, viens, on se fait une session, on voit ça dit quoi. Franchement, ça a coulé de source. Bon morceau, direct, on s'est dit, ah ouais, on le met dans la réédition. Puis voilà, tu vois. Tu sais, il est venu sur le tournage du clip VDA. Ouais. Là, on prépare le Planète Rap ensemble. Donc c'est cool, tu vois. Moi, j'aime trop quand ça match comme ça. Et ouais, faut qu'on refasse des sons et tout. Mais moi, je kiffe. Surveiller Mayo. On va encore te dire, du coup, que les featuring sont surprenants. Parce que pour le coup, Mayo, c'est Stin, s'il me semble. C'est une autre vibe. Mais Mayo, c'est de la mélo, tu vois. C'est de la mélo, Enfin, franchement, au final, moi, dans ma tête, c'est logique. Mais oui, je capte. En fait, à chaque fois, dans ma tête, c'est logique. Mais voilà, mais la preuve, c'est que le morceau fonctionne. Donc je pense que ça marche. Lourd comme une plume.